La douleur et la souffrance ont leurs limites. Celui qui les atteint est disposé à tout pour changer la situation. Vivez la révolte intelligente, à la lumière de la parole de Dieu. Assistez au message spécial Campagne d'Israël. Très bien, mes amis. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler dans ce parcours de la campagne d'Israël au sujet d'un point qui est crucial pour notre foi, pour le bénéfice de notre foi. Comme vous savez, au moment que Dieu est apparu à Gideon, la situation en Israël, elle était sévère, elle était difficile. La Bible dit qu'Israël était très malheureux, tellement était l'agression que les Amalékites, peuple de Madian, les peuples de l'Orient venaient ravager Israël. Et au moment que l'ange est apparu à Gideon, il lui a donné cette orientation pour qu'il aille délivrer Israël de la main de Madian. Gideon, c'est comme s'il est tombé en lui-même malgré la révolte qu'il avait. C'est comme s'il est tombé en lui-même. Et à ce moment-là, il a montré sa condition auprès de l'ange, lui montrant qu'il était seul, qu'il appartenait à la famille la plus pauvre, comme certainement vous avez déjà entendu à plusieurs reprises dans ces derniers jours. C'est vrai que Gideon, il était le plus petit. C'est vrai que Gideon, il était de la famille la plus pauvre. On ne peut pas négliger ces faits-là. Mais on se pose une question. Dieu ne savait pas que Gideon était le plus petit. Et Dieu ne savait pas que la famille de Gideon était la plus pauvre. Dieu savait. Mais Dieu est venu révéler à Gideon ce qu'il voulait faire. Et il avait trouvé en Gideon la condition de changer la situation d'Israël. Et c'est ça l'important, de comprendre ce que la parole de Dieu, elle veut nous transmettre au moment que nous nous présentons devant lui, au meilleur qu'il se présente devant nous, et que nous acceptons d'obéir à sa parole. Parce que au moment que Gideon il dit qu'il était le plus petit, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Il était le plus petit. Et le plus petit, il n'a aucune condition. Qui veut être à côté du plus petit? Dans un autre terme, il était seul. D'ailleurs, l'ange l'a trouvé seul. Il avait d'autres frères, mais l'ange l'a trouvé seul. Où étaient les autres? Mais là, vous savez ce que disent les Saintes Écritures, mes amis. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, au verset 22, il est écrit comme ça. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Regardez bien, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. C'est une des promesses, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire qui ne transmet pas un projet que Dieu veut établir dans nos jours, dans la vie de ceux qui croient. Qu'à contraire, à quoi nous servirait la Sainte Bible? Pour que nous ayons la connaissance de l'histoire du passé, pour que nous sachions comment le peuple d'Israël a été fait esclave pendant des décennies, des siècles même. D'ailleurs, c'est un des sujets d'actualité. On ne parle que de ça, des statues qui montrent des personnages qui ont établi l'esclavage. Enfin, c'est l'actualité. Est-ce que la Bible, elle sert pour ça? Pour que je sache qu'Israël a été fait esclave? Non! La parole de Dieu, elle vient nous témoigner
qu'à partir du moment que Dieu se révèle par une parole, comment Dieu se révèle? Par une lumière en pleine nuit, par un rêve quand je dors, ça ne fait aucun sens. Sinon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à quoi bon avoir la Bible? La Bible est la révélation de Dieu. Quel est le problème qu'une personne est en train d'affronter, qu'elle ne trouve pas le chemin de la solution dans la Bible? Oui, la Bible, si je vous dis que la Bible est la porte de la solution à tous les problèmes, ce n'est pas faux. C'est exactement cela. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est qu'il y a des problèmes dans notre vie que sommes nous-mêmes qui avons causé ces problèmes. Et c'est là la difficulté. C'est parce que les problèmes qui sont causés par une influence maléfique, nous pouvons exercer l'autorité du nom de Jésus pour résoudre ce problème. Mais un problème qui a été causé, provoqué par la décision personnelle, l'orgueil personnel, sans considérer la parole de Dieu. La personne, elle a fait les choses à sa tête, elle a pris des décisions, ça a mal tourné, elle peut se justifier aux hommes, elle peut se cacher devant les hommes, mais devant Dieu, non. Elle doit faire sa part. C'est là que vous comprenez pourquoi Dieu, il a ordonné à Gideon de quoi faire? De renverser l'autel de Baal. L'autel de Baal, quelqu'un l'avait élevé. Il fallait le renverser. Il fallait renverser aussi le pieu sacré, les images, pour que Dieu puisse alors accepter le sacrifice qui serait placé dessus et que Dieu puisse changer la situation. C'est ce que Dieu est en train de nous parler. Nous pouvons cacher les choses aux hommes, mais on ne peut pas cacher à Dieu. Et la personne qui comprend ce que Dieu lui parle, et elle se soumet, comme d'ailleurs Gideon il l'a fait, la victoire l'est assurée. À l'exemple de ce témoignage que nous allons voir maintenant, comme chaque midi, vous êtes en train de voir un témoignage et nous allons revenir tout de suite après pour finaliser à ce sujet. Maria Aparecida a grandi dans un foyer détruit par les vices, les disputes et les violences, jusqu'à ce qu'une parole négative de son propre père a engendré une énorme rancune. Il est devenu un ennemi et elle a décidé de sortir de chez elle. Un jour, il m'a regardée et m'a dit « Tu aurais dû mourir dans le ventre de ta mère ». Au moment où il a dit cela, une très grande haine est entrée en moi. J'étais une personne très triste. Je ne supportais plus de rester dans ce foyer. Je ne supportais plus cette situation. C'est alors que j'ai connu quelqu'un. Et en un mois de relation, cette personne m'a demandé en mariage. Je voulais un refuge. Je voulais sortir de cette situation. Et c'était la seule manière à laquelle j'ai pensé. Ah, je vais me débarrasser de mon père. Je vais me débarrasser de tous les problèmes. Mais non, je me suis attiré un plus grand problème. Je me suis mariée. Mon père ne s'est pas rendu à mon mariage parce qu'il n'acceptait pas que je sorte de la maison. Je me suis mariée et suis restée mariée 1 an. Il y avait aussi des disputes, des intrigues, de la jalousie. Cela n'a pas fonctionné. Alors nous avons divorcé. Et j'étais détruite sentimentalement. Je ne croyais plus dans les hommes. Je disais qu'ils étaient tous pareils. Et j'ai dû retourner chez mes parents. C'est alors que j'ai complètement changé. Je commençais à aller dans les soirées, à boire même, chose que je n'avais jamais faite. Et cette rancune contre mon père qui ne passait pas, j'en suis arrivée au point de désirer sa mort. Ma vie n'avait plus aucun sens. Je ne croyais plus en l'amour. Je voulais véritablement maltraiter. Je voulais marcher sur les hommes. Je disais que c'est ce qu'ils méritaient. Je disais qu'ils étaient tous pareils. C'est alors que j'ai connu une autre personne. Et je me suis arrêtée pour réfléchir, bon, peut-être que cela en vaut la peine. Nous faisions déjà connaissance et il m'a fait une invitation. C'est là que j'ai eu peur. Il m'a invitée à venir au centre d'accueil universel. J'étais catholique, pratiquante. J'avais des images à la maison. Ma mère avait son autel. Avec les saints, je croyais, je suivais. J'ai grandi dans cette religion. J'ai grandi en croyant et en suivant cette religion.
Et je lui disais, non, j'ai ma religion, tu as la tienne, nous allons continuer ainsi. Et il y a eu un jour où il m'a invitée et j'ai dit, d'accord, allons-y. Et ce jour-là où je suis arrivée, je m'en rappelle encore aujourd'hui et je ne vais jamais oublier, le pasteur a lu 2 Rois. Il a parlé de l'autel de Baal. Et cette parole est venue directement à moi. Et il a dit, soit vous servez Baal, soit vous servez Dieu. Et c'était au moment de la campagne d'Israël. Je ne comprenais rien de la campagne d'Israël, je ne savais même pas ce que c'était. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais le pasteur a parlé d'une manière, il a expliqué d'une manière que j'ai vu cela comme une opportunité pour moi. C'est alors que j'ai fait mon premier sacrifice. J'ai compris que là, dans cette campagne d'Israël, je devais remettre mes peurs, mes volontés, mes rancunes, je devais laisser tout sur cet autel. C'est alors que j'ai obéi. Je suis montée sur cet autel d'une manière et je suis descendue complètement transformée. J'ai compris que mon plus grand sacrifice était de laisser cette vie que je menais. Une vie de péché, une vie de mensonge. À cette époque, je ne parlais pas à mon père. Il est resté longtemps sans me parler. Et il y a eu une réconciliation. Il est venu vers moi et m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'avait fait. Aujourd'hui, nous nous entendons très bien. Je dis que j'aime mon père. Et aujourd'hui, je demande que Dieu lui donne une très bonne santé, de nombreuses années de vie. Je ne désire plus sa mort comme je l'ai désiré. Et d'autel en autel, de campagne en campagne, c'est alors que toute la transformation a commencé. Cela n'a pas été du jour au lendemain, mais j'ai appris que sur l'autel, lorsque nous obéissons, Dieu change, Dieu nous écoute et nous exauce. Avec ma vie sur l'autel, je me suis mariée. Je me suis mariée avec ce jeune homme qui m'a amenée à l'église. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, je me sens aimée, valorisée. J'ai un mariage béni. Et ma vie a commencé à changer. De campagne en campagne, d'autel en autel, n'est-ce pas? Je suis très heureuse. Et c'est alors que ma vie financière a aussi commencé à changer. Je travaillais dans un bazar, à l'époque. Je travaillais de dimanche à dimanche. Je gagnais un salaire à l'époque de 85 € par mois. Et c'est alors que Dieu m'a donné la vision. Et j'ai dit, je vais être coiffeuse. Je n'avais jamais travaillé avec les cheveux. J'ai fait une formation, j'ai été diplômée, et ma pensée était, j'ouvrirai mon salon d'ici 6 ans. Mais Dieu m'a donné une opportunité. C'est là que Dieu a ouvert les portes. Je suis allée dans un plus grand salon. J'ai changé tous les meubles du salon. Aujourd'hui, j'ai un salon haut de gamme. Mes meubles aujourd'hui sont les plus sophistiqués du marché. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a donné la vision. Dieu m'a donné la sagesse. Et le principal de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Je me sens fortifiée, renouvelée. Ce vide que j'avais à l'intérieur de moi a été rempli par le Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui est arrivé et qui ne savait pas ce qu'était la campagne d'Israël, qui critiquait l'Église, qui parlait très mal. Mais c'est ce qui a changé ma vie, qui a changé mon histoire. J'ai cru en la parole de Dieu. J'ai cru à ce que le pasteur a dit. Et c'est ce qu'il s'est produit. Alors, à partir du moment où vous croyez, vous obéissez et vous suivez cette direction, vous voyez les résultats. Regardez en arrière, vs. Regardez en avant. Dans la parole de Dieu, la femme de Lot a regardé en arrière. Elle s'est transformée en statue de sel. Elle s'est accrochée à ce qui était déjà condamné à périr par Dieu. Voilà pourquoi elle s'est aussi condamnée. Aujourd'hui, ce problème se répète dans la vie de beaucoup. Lorsque vous vous appuyez sur vos échecs passés pour considérer votre futur, vous le condamnez aussi à être un échec. Vous faites de votre vie une statue de sel, immobile, incapable d'avancer. De même, lorsque vous vous accrochez aux faiblesses que vous aviez pour définir qui vous êtes et qui vous serez. Ne regardez pas vers ce qui était déjà voué à l'échec. Regardez en avant, là où Dieu a préparé votre réussite, et cela pour tous les domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas considérer le passé pour le futur de Dieu, parce que ce qu'il a prévu pour vous est ce que vous n'avez encore jamais connu. Le plus
petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, mais regardez les dimensions de la terre d'Israël et regardez les plus grandes puissances au monde. Pour quelle raison Israël est devenu l'accomplissement de cette promesse? Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Parce que c'est écrit. Et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mes amis, doit s'accomplir. Ici, dans la parole de Dieu, il n'y a pas ici une émotion quelconque. Il y a une promesse, il y a une conduite, il y a l'apprentissage de la foi. Si vous mettez votre foi dans les saintes Écritures, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, ni d'évêque, ni de pasteur, ni d'ouvrier. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour résoudre la situation que vous êtes en train d'affronter. Mes amis, la décision de changer, elle est entre vous-mains. Nous, en ce qui nous concerne, dans tous les centres d'accueil universels, du 6 au 12 juillet, nous serons en train de réaliser la semaine, les 7 jours du sacrifice, où nous irons vers l'autel. Une fois sur l'autel, nous allons exprimer notre croyance vis-à-vis de la promesse de Dieu. Et nous avons la pleine certitude et conviction que Dieu viendra à notre secours selon la promesse qu'il a faite dans sa parole. Et de la même façon qu'il se s'est manifesté en Israël, il va se manifester dans votre vie. Nous arrivons au terme de cette émission, de ce message, avec la conviction que si vous avez prêté l'oreille à la parole qui vous a été donnée, à l'intérieur de vous, il y a une flamme qui s'allume à l'exemple de cette flamme symbolique que vous voyez ici dans l'écran. Dieu, il allume cette flamme au-dedans de vous pour que vous soyez plus qu'un vainqueur. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, les portes du centre d'accueil sont ouvertes ici à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement, et dans tous les centres d'accueil éparpillés en France, du nord au sud, d'est à ouest, vous trouverez un centre d'accueil où vous pouvez aller vers l'autel et décider le changement de votre vie. Pour d'autres informations, appelez le 01 53 35 85 11, la ligne amie 24 heures, toujours à votre disposition. Ou visitez notre site web centredaccueil.fr. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous et à demain. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, il vit son indignation. Il dit à Gédéon: je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice, la victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente, la victoire je la remets
Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, fit son indignation et dit à Gédéon: je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire je la remets entre tes mains. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire je la remets entre tes mains. La victoire je la remets entre tes mains. La victoire je la